La théologie de l'Église catholique romaine a été bâtie sur la religion contemplative. Les saints de l'Église catholique romaine ont toujours suivi ce style erroné, faussé de dévotion, de fausse piété. Et ici, il y a une division directe, primordiale entre, d'un côté, le salut par le sang de Jésus-Christ, qui transforme et purifie nos vies complètement, et cette forme de dévotion mentale qui laisse l'adorateur complètement libre d'établir la carte de sa propre vie personnelle, se diriger selon ses goûts personnels, et c'est pourquoi, à l'intérieur de ces mouvements-là, et de l'Église catholique romaine, il y a beaucoup de pédophilie, d'homosexualité et beaucoup d'autres vices. Très communs dans les rangs de l'Église catholique et de toute religion qui abandonne la vie transformée. Et nous commençons à avoir des scandales et des homosexuels parmi les pentecôtistes, parmi les baptistes. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné la vie transformée, la vie qui commence avec la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Rick Warren cite et fait la promotion d'un ancien classique, d'un livre classique, d'un auteur catholique, à l'intérieur. Il cite, comme exemple, à suivre, un catholique romain, sous la rubrique « Comment pratiquer la présence de Dieu ». Il va parler du frère catholique Laurent, le frère Laurent, donc au XVIIe siècle. Et je cite ce qu'il dit. Le livre classique nous apprend à développer une relation constante avec Dieu. Ce livre s'intitule « Pratiquer la présence de Dieu ». Il a été écrit au XVIIe siècle par le frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français. Voyez l'intrusion catholique? Et nous, bons pentecôtistes, « Hé, il est merveilleux! Hé, je livre ça! » Et le serpent est en train de s'infiltrer par le biais, donc, de frère Laurent. L'exemple. Alors, je cite ce qui est écrit là-dedans, et ça c'est la page 94. Il va dire, le frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français. Frère Laurent était capable de transformer même les lieux les plus banals et les tâches les plus humbles, comme la préparation des repas, faire la vaisselle, en des actes de louange et d'adoration envers Dieu. Le secret de la communion avec lui, disait-il, ne consiste pas à changer ce que vous faites, mais à modifier votre attitude envers ce que vous accomplissez. Vous commencez à effectuer vos tâches pour Dieu et non pour vous-même, que vous mangiez, que vous laviez, que vous travailliez, que vous détendiez ou que vous sortiez la poubelle. Aujourd'hui, nous avons l'impression de devoir, dit Rick Warren, aujourd'hui, nous avons l'impression de devoir nous écarter de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Et c'est seulement parce que nous n'avons pas appris à être en sa présence en permanence. Frère Laurent n'éprouvait aucune difficulté à adorer le Seigneur en pratiquant les tâches banales de la vie. Il n'avait pas besoin de partir en retraite spirituelle pour le faire. Tout d'un coup, on nous montre que frère Laurent, dans un monastère français au XVIIe siècle, est notre exemple. Ben, allons à la messe à côté. Retournons à la messe. Cette idée semble merveilleuse jusqu'au moment où vous apprenez que la personne qui a expérimenté la présence de Dieu, et vous l'avez tous expérimenté, surtout le jour où vous avez été sauvés, n'a plus besoin de pratiquer sa présence. Nous y sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence de Dieu. Amen. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Je vis en lui, il est en moi. Et quand vous devez pratiquer la présence de Dieu, vous ouvrez la porte à toutes sortes d'idées et d'esprits. C'est très dangereux. Nous avons là une intrusion du yoga, de la méditation transcendantale. Voyez? Et vous ouvrez la porte à des démons.
Le moment où on vous dit de faire le vide. Je pratique la présence de Dieu. Oui, mais quel Dieu? Très dangereux. Beaucoup de gens qui essaient cette idée vont être guidés par leur propre nature adamique. Et ces gens-là seront totalement inconvertis. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de pratiquer la présence du Seigneur. Ma communion est avec lui, si réelle, si personnelle. Je n'ai pas besoin de pratiquer. Vous voyez? Le chapitre 11 de ce livre devrait être dans un livre catholique romain. Le chapitre 11. Parce que ça ne correspond pas à un livre évangélique. Le chapitre 11. Ce chapitre en entier est écuménique. Et juste un pas de plus pour réunir ensemble la foule des catholiques et des protestants. À la page 96, Rick Warren déclare « On se méprend souvent sur le sens de la méditation. Elle est considérée comme un rituel difficile et mystérieux pratiqué par les moines et les mystiques retirés. En fait, il s'agit simplement de pensée concentrée. C'est un art que nous pouvons apprendre et que nous pouvons pratiquer partout. » Il va dire à la page 96, les moines bénédictins se servent du carillon horaire d'une horloge pour se souvenir de marquer une pause, se souvenir de faire monter vers Dieu leur prière horaire. Les moines bénédictins. Il vient nous parler du frère Laurent, maintenant on est rendu avec les moines bénédictins. Mon œil, personnellement, ça m'enrage. Cette sorte d'effort est subtil pour détruire le christianisme fondamental basé uniquement sur la parole de Dieu, sola scriptura. Cette sorte d'effort subtil, rusé, c'est pour faire retourner l'Église évangélique à Rome. Tout le chapitre 11 de ce livre-là est écrit avec une pensée de mysticisme. Rappelez-vous, Pierre nous a averti, l'apôtre Pierre, il a dit « Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. » Ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses, des beaux parleurs. Il faut avoir du discernement. Et après tout, le discernement biblique n'est pas uniquement pour les prédicateurs. Il faut l'appliquer aux livres, il faut l'appliquer aux articles, aux chapitres. Et même les best-sellers ne sont pas au-dessus d'un examen minutieux par les Écritures. Le faisceau de lumière des Écritures doit pouvoir me montrer l'erreur qu'il y a dans un livre. Amen. Les Béréens vérifiaient si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Nous devons avoir du discernement. Sinon, on est irrégénéré. La religion est un effort de l'homme pour aller vers Dieu. Il y a des œuvres à faire. Le christianisme, après la nouvelle naissance, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu sans aucune œuvre que nous ayons faite. Tu as résolu de me placer dans ta présence pour toujours. Psaume 41. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Depuis le jour où je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de pratiquer la présence de Dieu. Toute l'idée de pratiquer la présence du Seigneur, c'est de la religion contemplative. C'est digne de Sainte Thérèse, c'est digne du Padre Pio, du frère André au Québec, du curé d'Ars en France, ainsi de suite. C'est tous des gens comme cela. Des gens qui étaient liés par les forces de ténèbres. Rien à voir avec le christianisme biblique. Nous devons le connaître, mais nous n'avons pas à le pratiquer. Amen. Alléluia. Or, la vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Nous devons comparer ce livre, qui n'est pas un livre de fiction, je dirais, qui s'est vendu le plus vite, 22 millions d'exemplaires, nous devons le comparer toujours avec la Bible, avec la parole de Dieu. Quand ce livre est sorti en 2002, ça a fait l'enthousiasme de leaders évangéliques très connus. Billy Graham, son fils
Franklin Graham a écrit « Soyez certains que vous ne manquez pas le point de votre vie. Lisez ce livre. » Billy Graham, qui lui, il main dans la main avec le pape et les curés. Bruce Wilkinson, Max Lucado, Lee Strobel, à l'arrière-page, ont fait l'éloge de ce livre. Le New York Times a fait l'éloge de ce livre. Time Magazine a fait l'éloge de ce livre. L'association des vendeurs de livres chrétiens au monde ont reconnu rapidement son succès et leurs poches pouvaient se remplir d'or. Le best-seller de tous les best-sellers. Ce livre est un phénomène sans précédent. Des milliers d'églises ont joint les 40 jours de ce livre. D'innombrables personnes croient sincèrement avoir reçu Christ comme sauveur dans leur âme, mais elles s'appuient, hélas, sur un rituel conçu par un homme. Elles se sont engagées par alliance signée envers une église. Elles ont fait, ces personnes, un vœu de tenir cet engagement. Mais ceux qui croient véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ et son évangile prennent à cœur l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dévoilez-les. Condamnez-les. La politique de Warren, c'est de favoriser la croissance de l'Église sans tenir compte de la doctrine. Sans tenir compte de la doctrine. Il ne faut pas s'étonner de voir des églises catholiques romaines comme Saint-Michel des Anges en Caroline du Nord, il y en a une parmi d'autres, à Cary, qui a pris part avec enthousiasme, les catholiques ne sont pas sauvés, à ce programme de croissance trompeuse. Aussi, dans la région de Chicago, plus de 200 églises participent au voyage spirituel de 40 jours. C'est la même chose que le cours Alpha. C'est ceux qui en ont entendu parler, voyez, qui est de la poubelle autant que le livre de Rick Warren. Certaines églises catholiques ont adopté ce livre pendant le carême catholique. Imaginez. Parmi elles, la paroisse catholique de Saint-Walter à Roselle, aux États-Unis. La ressemblance avec Rome est là. La ressemblance avec Rome. C'est quoi la ressemblance? Dans la méthode qui permet de contrôler les âmes. De contrôler les âmes. Warren appuie, cautionne des techniques de prière contemplative. Il cite notamment le frère Laurent, qui est un mystique catholique. Il dit que ce dernier nous donne de bonnes idées. Frère Laurent, n'oubliez pas, n'est pas seulement un catholique traditionnel. Ses enseignements rappellent ceux de l'hindouisme dans la Bhagavad Gita, une secte hindoue. Et le frère Laurent aussi, évidemment, se joint à certains auteurs, beaucoup d'auteurs actuels du Nouvel Âge. Et Rick Warren appuie tous ces gars-là, tous ces gens-là, approuve, donne son crédit, les soutient et les donne même en exemple. Warren conseille aussi de régler notre prière sur la respiration. Méthode de yoga. Voyez, méditation transcendante. Et je cite ce qu'il dit. Beaucoup de chrétiens règlent leur prière sur la respiration. À différents moments de la journée, on choisit une phrase courte ou une simple expression qu'on peut répéter en l'adressant à Jésus dans un seul et même souffle. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Ou encore, je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Ou encore, je dépends de toi. Je dépends de toi. Ou encore, je veux te connaître. Je veux te connaître. Ou encore, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. D'un seul souffle. Et cela fait des siècles que les mystiques catholiques règlent ainsi leur prière sur leur souffle. C'est une sorte de forme catholique du mysticisme grec antique. Ça rappelle les mantras hindous. Quand vous êtes dans la méditation transcendantale, à un certain degré, on vous donne un nom, un mantra, et vous devez répéter ce nom-là. Et en réalité, on sait que c'est un nom de démon. Il dit c'est un nom de Dieu hindou, mais il n'y a pas de Dieu hindou, c'est un nom de démon que la personne invoque. Et toutes ces petites courtes phrases, c'est très dangereux. À qui ils le disent? À quel Jésus? Vous voyez? On va s'arrêter là.
On va prendre notre quatrième partie après.